Vous avez sûrement déjà remarqué, au football, lorsqu'un coup franc est très bien réussi, que l'on observe une trajectoire du ballon très particulière, puisque le ballon semble tout d'abord être dirigé hors du cadre, avant de finalement terminer sa course dans les filets. Le phénomène physique, à l'origine de ces trajectoires si particulières, est en réalité présent dans la plupart des sports de balle. Il est à l'origine des effets tels que le lift ou le coupé au tennis. Il s'agit de l'effet Magnus. Donc dans cette vidéo, nous allons tout d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est que cet effet Magnus et d'où il provient physiquement. Puis nous allons réaliser sur un exemple concret les calculs de portance issus de l'effet Magnus. Donc l'effet Magnus est un principe physique qui provient de la rotation de l'objet. Donc en effet, en mécanique des fluides, lorsqu'un objet comme une sphère, donc comme un ballon de football, est soumis à un écoulement, les vitesses de l'écoulement au-dessus et en dessous de la sphère sont égales. On remarque dans ce premier schéma que les lignes de courant sont symétriques. En revanche, si on introduit une rotation de la sphère, ici dans le sens horaire, cette dernière va faire augmenter la vitesse du fluide au-dessus et la diminuer en dessous d'elle. Et la conséquence de ces changements de vitesse va alors être la perte de la symétrie des lignes de courant. On va avoir alors une sous-pression au-dessus de la sphère, là où le fluide est accéléré, et une surpression en dessous de la sphère, là où le fluide est décéléré. La différence de pression, elle entraîne une force orientée vers la dépression. Donc la sphère sera ici attirée vers le haut. Et la force qui apparaît est la force de portance issue de cet effet Magnus. Donc l'effet Magnus a donc pour origine la rotation de l'objet et pour conséquence l'apparition d'une force de portance. Cet effet, dont on voit régulièrement l'application dans les sports de ballon, a tenté d'être utilisé par les ingénieurs. La portance issue de l'effet Magnus est en effet l'origine du fonctionnement du système de propulsion des bateaux par des rotors Fleitner, comme on peut le voir sur cette photo, qui sont de gros cylindres verticaux pouvant tourner sur eux-mêmes. Et ainsi, lorsque le vent souffle latéralement au bateau, comme sur le schéma, la rotation des cylindres permet d'engendrer une poussée du bateau et donc d'économiser du carburant. Nous allons maintenant effectuer un calcul de portance sur cet exemple concret. Donc l'objectif de cette partie, c'est de trouver la portance que peut créer un rotor Flettner dans la théorie des écoulements potentiels. Donc pour cela, nous allons faire quelques hypothèses. Donc premièrement, on va se placer dans des cas où on a des grands nombres de Reynolds, donc à haute vitesse. On va considérer que le fluide est parfait, donc pas de viscosité et pas de transfert thermique. L'écoulement sera permanent et irrotationnel, et dans le plan de coupe du cylindre, qui va modéliser le rotor Flettner, on supposera que l'écoulement est bidimensionnel plan. Et donc pour trouver la force de portance, il va falloir d'abord trouver la vitesse complexe. Ensuite, déterminer la pression associée à cette vitesse, calculer la circulation du fluide et en déduire la valeur de la force de portance. Donc pour modéliser cet écoulement, donc sur le schéma que l'on peut voir sur la slide, donc on va supposer qu'à l'infini, il y a un écoulement uniforme d'air qui arrive à la vitesse U0, que le cylindre il peut être modélisé par un doublet, et qu'on va utiliser une circulation pour éviter le paradoxe de D'Alembert qui sans circulation nous donnerait que la portance serait nulle, mais aussi la force de traîner. Et donc par superposition, on peut trouver l'expression du potentiel complexe, donc qui est la première expression. En dérivant et en passant dans des coordonnées cylindriques, on peut trouver donc la vitesse complexe. Et on va utiliser le théorème de Bernoulli entre un point à l'infini et un point à la surface du cylindre. Donc pour trouver la pression. Et donc le théorème de Bernoulli dans le cadre d'un écoulement irrotationnel. Et donc on peut après calculer la résultante des forces de pression. Donc on faudra intégrer sur la circulation avec le vecteur petit n. Et on se placera en petit r est égal à grand R. Donc ça nous donne une force de portance non nulle, mais une force de traînée qui est nulle, par le paradoxe de D'Alembert.
Et donc l'objectif maintenant, ça va être de trouver de relier la circulation gamma à la vitesse de rotation du rotor. Et donc pour cela, il va falloir faire une petite hypothèse. Il va falloir faire l'hypothèse qu'il y a continuité de la vitesse entre le fluide et le cylindre. Donc qui est vrai en fluide réel, mais pas forcément en fluide parfait. Et donc il va falloir faire l'hypothèse que la force de portance qu'on a trouvée avant dans l'hypothèse des fluides parfaits décrit bien la portance dans les fluides réels. Et donc dans ce cas, on peut lier la vitesse tangentielle au cylindre, donc qui est égale à la vitesse de rotation fois le rayon. Et en reliant tout ça, on peut trouver donc une nouvelle expression de la force de portance qui dépend de la vitesse de rotation du rotor, de son rayon, mais aussi de la vitesse à l'infini. On compare maintenant les effets de la portance en écoulement potentiel et en fluide réel. Donc quand on se place tout d'abord dans l'hypothèse des écoulements potentiels, on peut utiliser les expressions précédentes de force de portance obtenues avec un cylindre en rotation dans un écoulement uniforme pour obtenir la force de portance créée par les rotors Flettner en rotation sur le bateau. Donc pour un bateau cargo moyen, avec des données obtenues dans la littérature, on obtient une force de portance de 1300 kN et on peut donc déterminer la puissance apportée par ces rotors en multipliant par la vitesse du bateau et on obtient 16,7 MW. On retire à cette puissance obtenue par la portance la puissance nécessaire pour mettre en rotation les rotors, vu qu'on va obtenir une certaine puissance par l'effet Magnus, mais il faut mettre ces rotors en rotation à l'aide de moteurs, ici c'est des moteurs diesel, qui ont donc ces deux moteurs de 3,5 MW chacun, ça donne donc une puissance de 7 MW au total. Donc au final, la puissance gagnée au total, en utilisant cette méthode de rotor Flettner qui utilise l'effet Magnus pour créer une force de portance supplémentaire, permet de gagner environ 9,7 MW. On sait, à l'aide d'Internet également, que les turbines qui permettent de faire avancer un cargo sans ces rotors est d'environ 100 000 chevaux, ce qui correspond donc à 75 MW. On a donc une économie de 9,7 MW calculée précédemment sur un système qui d'habitude utilise 75 MW pour avancer. Donc ça permet d'économiser, ou du moins d'apporter 13% de puissance supplémentaire. Donc on peut supposer que ça permet d'économiser 13% de carburant. Et dans les documents sur Internet, on a vu que ce système permettait jusqu'à environ 8% d'économie de carburant. Donc cet écart de ici 5%, il peut s'expliquer par les nombreuses hypothèses qu'on a fait, donc les écoulements potentiels qui ne sont en réalité pas vraiment, du fait qu'on n'a pas un fluide réel et pas la même situation que dans le cas qui a été présenté ici. Donc on peut dans un second temps s'attarder sur le cas d'un fluide réel. Donc quand on a un fluide réel, on aura le paradoxe de D'Alembert qui sera non vérifié et on va donc du coup observer une force de traînée qui va être créée par ce cylindre qui va former un obstacle dans l'écoulement et on va donc obtenir une force de traînée perpendiculaire à la vitesse d'avance du bateau. Donc ça va un peu perturber le comportement du bateau, on va avoir un roulis supplémentaire et une certaine dérive, même si la force de traînée comparée à la largeur du bateau par exemple va donner des forces de roulis très négligeables. Et ensuite finalement on peut créer un schéma qui récapitule un cas qui serait plus proche de la réalité. Donc avec, dans un premier temps, un écoulement qui n'est pas forcément perpendiculaire au bateau, parce que dans le cas réel, c'est pratiquement jamais vérifié. Donc on a un certain angle alpha avec lequel angle arrive sur le rotor. Et on a également, vu que le bateau avance, un vent de face qui est créé par cette vitesse d'avance du bateau. Et donc on va obtenir donc, la force de portance et de traînée
caractéristique du fluide réel, et on va obtenir en supplément donc une force de portance, une deuxième force de portance créée par ce vent qui arrive face au bateau par l'effet Magnus, et une force de traînée qui est ici juste due à la présence de l'obstacle face à la vitesse du vent qui arrive face au bateau. Donc cette différence par rapport au modèle précédent peut expliquer les pourcentages de différence qu'on a eu quand on a calculé par exemple la consommation de carburant.